l'info d'aujourd'hui pour demain. Peuple togolais, par le pouvoir qui me sont conférés et par l'article 150 de notre Constitution, aujourd'hui je viens devant la face du monde et devant vous tous, Togolais, citoyens où que vous soyez, pour mettre fin à cette forfaiture de constitution de la 5e République. Nous disons non à cette forfaiture. Nous disons non à la 5e République. Pour cela, je mets feu à cette constitution. Cette constitution n'opérera pas pour le compte des Togolais. À partir de maintenant, tout gouvernement qui a été formé par M. Faure Gnassingbé au travers de cette constitution est annulé. Ils n'ont plus de pouvoir. Nous supprimons leur poste et nous disons non à toute leur action au nom du peuple togolais. C'est fini la 5e République. C'est fini. Nous annulons toute décision que ce gouvernement va prendre au nom de la Constitution. C'est fini. Vive la République togolaise. Vive la République togolaise. Vive la 4e Constitution. À bas la 5e Constitution. L'aube d'une rupture, quand le verrou constitutionnel de Faure Gnassingbé se consume. Par notre envoyé spécial à Lomé. Dans le silence oppressant des nuits de Lomé, là où les décrets se signent à l'abri des regards et où les lois se votent entre initiés, un séisme vient d'ébranler les fondations du palais de la Marina. Le titre pourrait paraître apocalyptique, voire métaphorique, mais il traduit une réalité politique brutale. L'acte symbolique et politique du Premier ministre Koami, Victoire Toméga-Dogbe, ou l'émergence d'une dissidence interne, mettant le feu à la 5e Constitution de Faure Gnassingbé, votée dans les ténèbres d'un minuit législatif. Pour le journaliste démocrate, ce n'est pas seulement une nouvelle constitution qui brûle, c'est le linceul d'une démocratie confisquée qui se déchire. Retour sur une forfaiture législative et sur l'onde de choc d'une résistance qui vient de l'intérieur. Le hold-up de minuit. Anatomie d'une constitution frauduleuse. Tout a commencé par une nuit de mars 2024, prolongée en avril, où l'Assemblée nationale togolaise, dont le mandat était techniquement expiré, s'est livrée à un exercice de prestidigitation juridique. Sans débat public, sans référendum, et surtout sans le consentement du souverain primaire, le peuple, le régime a basculé le pays d'un régime semi-présidentiel vers un régime parlementaire. L'obscurité comme mode de gouvernance. Pourquoi voter une loi fondamentale à minuit? Dans toute démocratie digne de ce nom, la Constitution est un contrat social. Elle se discute au soleil, dans les universités, sur les places publiques, et se valide par les urnes. Au Togo, elle a été traitée comme un règlement intérieur de parti politique. Voter à minuit, c'est admettre que l'acte ne supporte pas la lumière de la critique. C'est le signe clinique d'une autocratie qui a peur de son propre peuple. Le stratagème du président du Conseil. La fraude ne réside pas seulement dans la forme, mais dans le fond. En créant le poste de président du Conseil des ministres,
le régime de Faure Gnassingbé a trouvé l'astuce ultime pour contourner la limitation des mandats présidentiels. Désormais, le véritable pouvoir n'est plus à la présidence, devenue honorifique, mais à la tête du gouvernement, élu par les députés. Or, avec une assemblée verrouillée par le parti UNIR, Faure Gnassingbé s'assure une présidence à vie sans avoir à repasser devant le suffrage universel direct. C'est une monarchie républicaine déguisée en parlementarisme. L'acte du Premier ministre, un suicide politique ou un sursaut de conscience. L'information a fuité comme une traînée de poudre. Le Premier ministre Koami aurait exprimé une résistance, un refus de cautionner jusqu'au bout ce texte qui enterre l'alternance. En mettant le feu, symboliquement ou par le blocage institutionnel, à cette 5e constitution, elle brise le dogme de l'unanimité de façade qui entoure le clan Gnassingbé depuis 1967. La fin du monolithe. Depuis des décennies, le système RPT-UNIR repose sur une loyauté absolue. Voir une figure de proue du gouvernement dénoncer le caractère frauduleux de ce texte est un événement sans précédent. Cela signifie que même au sein de l'appareil d'État, l'indécence de cette réforme a atteint un point de rupture. Le feu mis à la Constitution est celui de la vérité contre le mensonge d'État. Le poids de la responsabilité historique. Victoire Toméga Dogbe, par ses racines et son parcours, c'est que l'histoire est une juge impitoyable. Participer à l'enterrement de la Constitution de 1992, celle pour laquelle le peuple a versé son sang, est une tâche indélébile. Ce sursaut, s'il se confirme, marque peut-être le début d'une transition où les technocrates du régime choisissent enfin la patrie plutôt que le parti. 58 ans de dynastie. Le poids mort du système Gnassingbé. Pour comprendre pourquoi cette 5e constitution est un crime contre la démocratie, il faut regarder le rétroviseur. Le Togo détient le triste record de la plus vieille dynastie politique d'Afrique. De Gnassingbé et Yadema à Faure Gnassingbé, le pays est devenu une propriété privée. L'illusion de la réforme. À chaque cri, le régime promet une ouverture. On nous a vendu la modernité, le plan national de développement, la décentralisation. Mais chaque réforme n'est qu'un nouvel emballage pour le même produit, le maintien au pouvoir d'un clan et d'une oligarchie militaire. La 5e constitution est l'étape finale de cette métamorphose, transformer le Togo en un système où le peuple est totalement évincé du choix de son dirigeant principal. La fatigue d'un peuple. Le Togolais moyen ne demande pas des formules juridiques complexes. Il demande de l'eau, de l'électricité, des hôpitaux qui ne sont pas des mouroirs, et surtout, la dignité de pouvoir dire « mon vote a compté ». En supprimant l'élection présidentielle au suffrage direct, le régime dit au peuple « votre avis ne nous intéresse plus. Nous nous élisons entre nous ». La réaction de la rue et de la diaspora, le réveil du Grand Togo. Si le palais brûle d'incertitude, la rue, elle, bout d'une colère contenue mais profonde. La résistance démocratique ne se limite plus aux partis politiques traditionnels, souvent affaiblis ou divisés. Elle est devenue citoyenne. Le rôle de la société civile. Les organisations de défense des droits de l'homme, les églises et les syndicats ont tous dénoncé cette forfaiture. Le message est clair. Une constitution votée par des députés dont le mandat est expiré n'a aucune valeur juridique ni morale. Le feu, mis par le Premier ministre n'est que l'écho du feu qui couve dans chaque quartier de Lomé, de Biabagida, et dans chaque ville de l'intérieur, de Sokodé à Dapaon. La diaspora, le poumon de la résistance. Jamais la diaspora togolaise n'a été aussi unie. De Paris à Washington, les Togolais de l'extérieur harcèlent les chancelleries pour qu'elles cessent de soutenir ce laboratoire de la dictature, en Afrique de l'Ouest. Pour eux, cette 5e constitution est la provocation de trop. Les implications géopolitiques, le Togo, mauvais élève de la CEDEAO. Dans une coup d'État militaire, le Togo vient d'inventer le coup d'État constitutionnel, en gants blancs. Le silence complice des institutions internationales. La CEDEAO, souvent prompte à condamner les militaires au Mali ou au Niger, semble étrangement aphone face aux manipulations constitutionnelles de Lomé. Pourtant, l'instabilité vient aussi de ceux qui manipulent les lois pour s'éterniser. En laissant passer cette 5e constitution, la communauté internationale prend le risque de voir le Togo basculer dans une crise sans précédent. Un danger pour la sous-région. Le modèle togolais, changer la constitution pour rester au pouvoir, est un poison pour les jeunes démocraties voisines. Si Faure Gnassingbé réussit son pari,
d'autres seront tentés de suivre. C'est pourquoi le geste de rupture du Premier ministre, si tant est qu'il soit suivi des faits, est un signal d'espoir pour toute l'Afrique. En conclusion, vers une transition inévitable. Le feu est mis, que les cendres soient celles d'un vieux système ou celles des espoirs d'un peuple, tout dépendra des jours à venir. Mais une chose est certaine, le Togo ne sera plus jamais le même après ce vote de minuit. La 5e constitution est née morte, car elle n'a pas le souffle de la légitimité. Elle n'est qu'un papier froid, un bouclier juridique pour un homme seul face à son destin. L'acte de courage, réel ou symbolique, imputé au Premier ministre Kouami montre que la digue craque. En tant que journaliste démocrate, notre rôle est de maintenir cette flamme de la vigilance. On ne construit pas une nation sur le mensonge, la fraude et l'obscurité. Le Togo mérite mieux qu'une présidence à vie déguisée en système parlementaire. Il mérite une aube nouvelle, où la Constitution sera le reflet de l'âme du peuple, et non le testament d'un régime aux abois. Lomé se réveillera, et ce jour-là, aucune constitution votée à minuit ne pourra empêcher le soleil de se lever. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.